Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de MSA et Autonomie. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser au sujet de l'aide au maintien à domicile. Lorsque survient la perte d'autonomie, les personnes âgées et leurs familles sont de plus en plus nombreuses à faire le choix du maintien à domicile. Et pour ce faire, il existe des aides adaptées. La MSA, notamment, déploie des actions dont le but est de permettre au plus grand nombre de retraités de rester à domicile. Le cas particulier de chaque assuré est étudié de manière individuelle afin de proposer l'aide la mieux adaptée. C'est pourquoi la MSA propose des aides sociales et financières répondant aux besoins de chacun, une sorte de panier de services. Une des principales aides, l'AADPA, pour accompagnement à domicile des personnes âgées fragiles, a pour but de permettre le maintien à domicile dans des conditions de santé et de sécurité favorables, tout en favorisant l'autonomie des personnes et leur intégration dans la société. Avant la mise en place d'un quelconque dispositif, les difficultés rencontrées par l'assuré seront d'abord évaluées par un travailleur social. Cette aide servira entre autres pour le portage de repas, l'adaptation du logement, le développement du lien social, l'accompagnement des aidants ou de l'aide à domicile pour le ménage, la lessive ou encore la cuisine. En voici un exemple dans les Bouches-du-Rhône afin de découvrir le témoignage d'un bénéficiaire. Les associations de la MSA accompagnent les parcours de vie et prennent en compte globalement les personnes pour un service individualisé. J'ai 80 ans depuis le 30 septembre. Et ça fait 2 ans que j'ai affaire au service de la MSAD, de sécurité, puis on aime la présence de la personne qui s'occupe du service, et c'est ponctuel. La sécurité, c'est avec la MSAD. Ça sécurise, mettons ma fille qui est en Dordogne là-bas, c'est là-dessus qu'elle s'appuie un peu. On ne peut pas s'en sortir si on n'est pas soutenu. L'aide pourra servir également à l'installation d'un système de téléassistance tel que Présence Verte. Créé en 1986 par la MSA, Présence Verte est une solution de téléassistance permettant une prise en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au domicile comme ailleurs. Présence Verte a développé des offres sur mesure pour les personnes isolées ou fragilisées afin de les aider à préserver leur liberté de mouvement tout en garantissant l'accès aux secours si la situation l'exige. Une solution qui permet aux abonnés comme à leurs proches de vivre l'esprit plus tranquille. Voici une vidéo de présentation. Rester chez soi en toute sécurité, c'est possible, grâce au service de téléassistance aux personnes de Présence Verte. Nos équipes veillent sur les personnes âgées ou fragilisées et rassurent leurs proches. Ils avertissent leur entourage ou les secours en cas de besoin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Choisir Présence Verte, c'est l'assurance d'une installation à domicile et d'un accompagnement personnalisé partout en France, même dans les zones les plus isolées. Contactez votre conseiller le plus proche au 09 69 39 38 38 et sur présenceverte.fr. À la suite d'une hospitalisation, le retour à domicile peut être rendu compliqué en fonction des pathologies. La MSA propose également une aide spécifique et temporaire, l'ARDH, l'aide au retour à domicile après hospitalisation, pour permettre à la personne de retrouver son autonomie. La politique de maintien à domicile répond au souhait de nos aînés de demeurer le plus longtemps possible chez eux. Cela est rendu possible par l'intervention de divers professionnels comme ceux du réseau Laser Emploi, véritable relais de la politique sociale de la MSA qui propose des services à la personne à travers un large panel d'interventions. Du ménage à la garde d'enfants, en passant par l'aide à domicile ou encore le portage de repas. Tous ces services sont délivrés par des associations qui interviennent à domicile, y compris en secteur rural isolé. Mais bien souvent, le maintien à domicile est aussi rendu possible par la présence, temporaire ou permanente, de proches aidants. La MSA a été parmi les premières institutions à se saisir de cette question. Un grand nombre d'initiatives ont été mises en place pour répondre au mieux aux situations parfois lourdes et difficiles que les aidants doivent pourtant assumer au quotidien.
C'est pourquoi, en 2008, la MSA a mis en place Soutien aux aidants familiaux sur leur territoire de vie, une offre pour faire du soutien aux aidants une orientation prioritaire de la politique d'action sanitaire et sociale de la MSA. Parmi les actions de soutien aux aidants, les temps de rencontre entre aidants sont précieux. L'occasion pour certains de se livrer sur leurs difficultés. Nous sommes dans le sud de Sèvres, à une trentaine de kilomètres de Niort, à Briouze-sur-Boutonne. Une fois par mois, des aidants se retrouvent au Café Benaise autour d'une animation. Un temps de répit, d'écoute et d'échange, accompagné par une équipe de professionnels. Ils vont nous faire découvrir leur trajectoire d'aidant. Ah, clairement, oui, je suis aidante. Alors, je me le suis pas dit tout de suite. C'est vrai qu'on ne se l'approprie pas tout de suite, le terme aidant. Je voyais mon père comme l'aidant. Puis à un moment donné, si je veux un déclic marquant, je sais plus, on me disait, mais finalement, mais toi aussi, t'es aidante, là. T'es aidant d'aidant, là. Et puis t'es aidant de deux, là. T'en as pas qu'un, t'en as deux. Entre le médical, paramédical, l'aide à domicile. Vous voyez, c'est tous les domaines que vous devez balayer en plus. Donc c'est lourd, quoi. Il faudrait du soutien aux aidants, quoi. Il faut vraiment que les aidants... C'est ceux qui s'écroulent, hein. À un moment donné, c'est plus les aidants que l'aider, hein. Parce que l'aidant, c'est 24 heures sur 24. Enfin... Je me dirais, oui, c'est ça. Aidant, je dirais, ouais. Prenez soin de vous et... Ouais, faites attention à vous, quoi. En France, selon un sondage de 2019, un Français sur 5 apporte une aide régulière à un proche. C'est pour les orienter que sur son site internet, la MSA a mis en place le guide Aidant Plus, qui dirige l'aidant vers une solution adaptée à sa problématique. Véritable outil de référence, Aidant Plus centralise l'ensemble des aides existantes afin de permettre à tous les aidants familiaux de connaître leurs droits ainsi que ceux de leurs proches. Dans la prochaine émission, nous réaliserons un tour d'horizon des solutions innovantes proposées par la MSA sur les territoires. Merci pour votre attention et à très bientôt dans MSA et Autonomie.